Nous croyons que ce matin, nous sommes réunis pour une récompense incroyable. La présence de Dieu est déjà en train de remplir l'atmosphère, elle remplit déjà la pièce. Et nous vous remercions pour le fait de donner au royaume de Dieu. Et nous sommes sur le point d'aller à cette montagne, à la maison du Dieu de Jacob. La semaine passée, nous avons touché légèrement et nous avons entendu au sujet de demander, de chercher, de frapper. Et au verset auparavant encore, nous avons entendu des disciples que pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils sont arrivés au point que Jésus s'assurait qu'il voulait aller plus loin. Et au lieu de les laisser continuer, les disciples l'ont compressé. Pendant que nous allons dans la parole aujourd'hui, je prie que vos cœurs et vos esprits sont prêts, que l'atmosphère a été diligemment préparée autour de vous. Pendant que nous allons à la table du Seigneur, peuple de Dieu, pouvez-vous m'aider à accueillir celui qui est envoyé pour nous révéler les mystères des cieux, prophète Chaiju Matthew. Merci. Merci, vous êtes très gentil dans vos introductions. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur. Merci pour tous vos accueils, vos commentaires. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur de nous donner la grâce d'être capable de nous réunir, même si c'est au travers de ces vidéos en ligne. La joie du Seigneur est notre force. C'est notre force. Donc, quand vous avez la chance de rire, n'oubliez pas de rire. Quand vous avez la chance de chanter, de vous réjouir, n'oubliez pas de le faire parce que ça rend le diable vraiment fâché. Oui. Alors, préparez-vous pour ce matin. Je crois vraiment que la douce présence du Saint-Esprit va embrasser vos cœurs, les embraser. Père, je prie qu'aujourd'hui vos enfants mangeront de la manne spirituelle. Je prie que la force divine viendra à l'intérieur d'eux, que leur esprit sera renforcé et que ceux que tu as donnés, que tu nous as donnés afin de conduire, je prie que tu puisses leur donner encore plus d'attention dans leurs pensées, d'être alerte dans leur esprit et d'avoir du repos dans leur âme. Oui, de la force dans leur corps. Alléluia. Afin qu'ils puissent vraiment digérer la parole du Dieu vivant. Je prie que tu prennes contrôle encore de ma langue, encore une fois, que tu guides mon cœur, que tu renforces mon esprit, afin de guider ta fiancée dans tes voies. Parle-moi, afin que je puisse parler à tes enfants. Conduis-moi, afin que je conduise tes enfants. Marche avec moi, afin que tes enfants puissent marcher avec toi. Nous écoutons, Seigneur, nous sommes à l'écoute, nous sommes vraiment reconnaissants pour les dernières 3 semaines qui sont passées. Nous avons apprécié ta proximité et de la façon que nous avons reçu les commentaires, des messages, des emails, Seigneur. Tes enfants l'ont fait très très clair de tout ce que tu faisais dans les dernières semaines dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans leur cœur. Merci, 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 merci. Pouvez-vous remercier le Seigneur avec moi? Oh, peu importe où vous êtes dans votre maison aujourd'hui, la grâce vient vers vous. Peu importe de là où vous regardez, la miséricorde vous localise et vous trouve. De là où vous regardez, la faveur est en train de vous élever dans le nom puissant de Jésus. Père, peu importe où le son de ma voix sera entendu, j'arrête toute activité démoniaque. Vous êtes sous mes pieds dans le nom de Jésus. Et je prends complète autorité que la parole aura sa complète exécution. Alléluia. Envoie les anges du Seigneur. Capture tout ce qui n'est pas du Seigneur. Et soumets-les. Maîtrise-les. Et je t'envoie ceux qui sont choisis afin qu'ils puissent apprécier ta proximité.
encore une fois, parle très doucement à nos cœurs. Que nous ne soyons pas têtus à lutter avec notre âme. Oh, l'amoureux de nos âmes. Jésus, aide-nous à t'entendre encore mieux. Aide-nous à te voir beaucoup mieux. Aide-nous à t'aimer encore mieux cette semaine. Je prie que tes enfants ne seront pas distraits, même pour une seconde. S'ils le désirent, accorde-leur cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Oh, merci à toi, prophète. Oh, c'est incroyable. Le poids de Dieu pèse si lourd dans ce studio. Sa présence. Êtes-vous prêt pour aujourd'hui? Oui, je pense toujours que je viens et que je suis prêt et je me rends compte que je ne suis pas prêt. Nous n'apportons pas seulement vers vous la vérité de la parole de Dieu, mais ce qui est transféré semaine après semaine sont les possibilités de créer l'histoire. Alors j'espère que vous entendrez cette parole dans une différente dimension ce matin. Ce ne sont pas toutes les choses qui sont disponibles dans toutes les dimensions, mais pendant que Dieu nous conduit dans les nouvelles dimensions, il y a de nouvelles choses qui deviennent possibles. Alors je veux vous conduire dans une dimension de possibilités ce matin, cet après-midi, cette semaine, peu importe dans le moment que vous écoutez. Alors, nous remercions Dieu. Prophète, nous avons reçu des témoignages qui sont rentrés. Oui, s'il vous plaît, commençons avec cela. Alors, le premier témoignage que j'ai ici va comme suit. Bon matin, papa. Je ressens l'envie de dédier ce matin, de démontrer la gratitude pour la parole qui a été partagée. Mon cœur brûle et je ne peux rester calme et continuer avec ma journée sans te remercier d'apporter une parole si fascinante. Vous avez mentionné comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une larme dans les messages auparavant. Mais là, maintenant, les larmes sont en train de noyer notre visage tellement que nous devons réaliser que Dieu est en train de nous réveiller. Je peux témoigner que je suis un de ces gens-là. J'ai passé les 2 derniers services à pleurer devant le Seigneur tout le temps. Ce ne m'était jamais arrivé auparavant. Et surtout pas pendant 2 services en ligne. J'ai rencontré Dieu maintenant pendant les dernières semaines. Et ce que vous avez porté dans nos cœurs était une parole nouvelle et fraîche. La parole était de mon écran jusqu'à mon esprit afin de prendre contrôle de mon être d'une façon que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je me sens tellement rafraîchie et renforcée dans une nouvelle façon de porter maintenant la présence de Dieu. Merci Seigneur. Wow. Oh. Imaginez-vous quand ce service va finir. Imaginez, attendez encore. Prophète, nous avons un autre. Allez-y, un autre peut-être. Oui. Celui-là que j'ai ici, prophète, dit que je vivais un genre de lutte dans ma pensée, dans ma vie spirituelle. J'ai reconnu que je ne pouvais pas apprendre de l'équilibre ni des séries de l'âme. Je luttais à essayer de combattre avec les messages. J'ai essayé plusieurs fois, mais je ne pouvais pas. J'étais vraiment frustrée à savoir tout cela. Mais aujourd'hui, je sais que je m'en sors. Lorsque je recevais la parole aujourd'hui, j'ai commencé à vomir et je me suis sentie beaucoup plus libre. Merci pour cette délivrance.
Wow. Oh. Oui, l'autre jour aussi, quelqu'un a dit comment la parole, pendant qu'elle était prêchée, tout était en train de sortir de lui. Il y a des choses qui sortaient de lui. Prophète, vous avez enseigné sur la délivrance. Oui, j'espère que les gens le prennent vraiment au sérieux. Parce que vous vous approchez du moment que nous avons ensemble. Si vous le croyez vraiment, que vous venez à la proximité de Dieu, une rivière de possibilités, une rivière de lumière, dans un endroit où Dieu peut transférer votre percée, votre délivrance. Et ça, intentionnellement déjà, ouvre les portes à la délivrance. Donc, dans peu importe la sphère qui est liée, déjà la prière est partie et déjà les démons sont en train de trembler. Voilà pourquoi, spécialement pour les couples, nous devons faire très attention. Parce qu'avant que la parole arrive, l'ennemi va tout faire pour amener certains arguments, des chicanes, probablement le samedi ou le dimanche matin. Alors, maintenant que votre cœur est déconnecté de votre conjoint, de votre époux, vous êtes blessé. Et maintenant, quand vous êtes assis pour entendre la parole de Dieu, elle est bloquée. L'ennemi a un plan comme cela pour voler votre bénédiction. Maintenant, vous devez faire attention parce que si l'ennemi veut vous empêcher, vous, votre couple, de grandir, tout ce qu'il a à faire, c'est d'affecter un des deux époux. Maintenant, l'époux qui est tellement fâché avec vous, maintenant l'épouse, par exemple, vous voit aller après le Seigneur. Et elle est tellement blessée et elle dit, ah, tu vois comment il court après la parole ce matin. Et regarde, il pense qu'il est qui? Supérieur. Maintenant, regarde comment je souffre. Regarde comment il ferme ses yeux pour prier. Et ça commence à faire des irritations. Et Satan a une façon très intelligente de faire ces choses-là. Et ça commence à créer encore. Et là, vous ne voulez pas faire ce que l'autre est en train de faire. Parce que vous dites maintenant, oh, il est super saint, elle est super sainte. Maintenant, juste parce que vous êtes blessé avec cette personne, vous vous retirez maintenant de la source qui devrait vous bénir. Donc, ce sont des trucs vraiment auxquels il faut faire attention, des astuces. Quand l'ennemi est en train de vous lutter, vous deux, est-ce qu'il vous lutte vraiment, vous deux, ou il est en train de lutter avec la source à laquelle vous êtes branchés? C'est très, très important. Parce que quand vous avez la division maintenant entre vous, il peut voler la bénédiction. Il peut voler la semence de vos enfants. Vos enfants n'écoutent plus. Ils sont censés être pris dans ce réveil et commencer à se réveiller. Mais là, ils commencent à rater. Et ce sont ceux-là qui doivent grandir le plus dans cette saison. Donc, il faut vraiment garder vos familles. Homme de Dieu, si je peux vous interrompre. Nous avons reçu un autre témoignage. Et la raison pour laquelle j'élève cela, c'est parce qu'il y a un lien avec ce que vous dites. Et ce frère et cette sœur sont de l'église et priaient pour leur fille afin d'être sauvée. Ils ont envoyé un message, un témoignage, remerciant le Seigneur qu'elle a accepté Christ. Et c'est si beau. Oh, félicitations. Oui. Ce sont des séries vraiment sur le réveil, enracinées. Et une série sur le réveil parce que les racines vont très profondément dans la terre. Et c'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas du bruit, c'est plus que des choses brillantes, des choses spirituelles. C'est quand vos racines vont vraiment profondément et que vous tombez en amour avec le Seigneur. J'ai une définition très simple pour le réveil. Et je dis que c'est seulement tomber en amour avec Jésus encore une fois, à nouveau. C'est ça, revivre le premier amour. Parfois, on le rend très, très compliqué, mais c'est seulement tomber, retomber en amour avec l'amoureux de notre âme. L'amoureux de notre âme devient beaucoup plus attrayant que toute autre distraction que le monde a à offrir. Alors, merci de faire partie de ce cheminement, de ce voyage. Merci d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans ce voyage, que nous ne buvions pas seulement seuls de cette source, mais que nous partagions cette rivière.
il y a une partie de fidélité lorsque la bénédiction vient. Alors, merci de partager. Merci de continuer d'envoyer des témoignages. Que nous les lisions à voix haute ou non, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous soyez reconnaissants au Seigneur. Alors, continuez à faire cela. Nous ferons de notre mieux pour en lire une ou deux chaque semaine. C'est impossible de couvrir tout le monde, mais nous aimons beaucoup les lire. Merci de les partager avec nous. Je sais qu'il y a des percées financières qui arrivent, qui se passent. C'est une grâce sur notre maison. Alors, soyez prêts à envoyer vos témoignages à l'homme de Dieu, afin que nous soyons vraiment à temps, avec une bonne mise à jour. Oh, homme de Dieu, maintenant mangeons ce festin de la part du Seigneur. Oh oui, nous sommes tellement excités. Oh, je vous dis, je ne me souviens pas un autre moment que la parole m'avait affecté tellement. Je suis vraiment prêt à verser des larmes maintenant, pour autant que cette parole m'a touché. C'est si beau. Je peux vous dire que cette parole a rallumé mon amour pour le Seigneur. Donc, le témoignage commence avec moi. Je peux sentir que le Seigneur m'amène à des endroits profonds. Même dans ces moments de rencontre que j'avais, même auparavant quand j'étais un enfant. Donc, si vous regardez ceci, enfant de Dieu, j'aimerais que vous vous souveniez que ce n'est pas seulement une dispensation de vérité. C'est une expérience avec la réalité. Voilà pourquoi c'est très important que quand vous vous asseyez pour écouter, que vous vous asseyez avec révérence, respect, pour que ce genre de délivrance qui arrive aux gens puisse vous arriver à vous aussi. En fait, maintenant, il y a un individu qui a eu un rêve qui l'a dérangé. Ça l'a vraiment dérangé, ce rêve, cette révélation. Et dans ce service, la grâce de Dieu va briser cet esprit de ténèbres, de nuages sombres qui sont venus et qui étaient en train de tarder autour de vous. Ils vont quitter aujourd'hui. Et je vois encore une autre vision de quelqu'un qui a vu un serpent. Et c'était avec les dents venimeuses. Et ça vous a vraiment dérangé. La lumière de Dieu qui est sur cette vidéo va remplir votre maison, va remplir toute votre famille, remplir votre cœur aujourd'hui. Préparez-vous. Ouf. Le Seigneur parle beaucoup. Je vois encore une autre personne que toute la semaine passée, vous avez eu beaucoup d'attaques dans votre pensée, votre cerveau. Vous étiez vraiment fâché, irrité contre votre époux. Ces attaques étaient dans votre pensée, contre votre pensée. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrête cet esprit maintenant. Oh, merci Seigneur. Tu es arrêté dans le nom de Jésus. Je parle à cet individu. Je vois un avion prêt à décoller. Ne permettez pas le désespoir, parce que un cœur qui manque d'espoir devient vraiment triste. Ne permettez pas le désespoir, parce que le Seigneur est avec vous. Oui. Pouvez-vous commencer à prier dans l'esprit, dans toute votre maison, maintenant? Vous pouvez penser que, oh, ce vidéo, c'est déjà... Ça vient vers moi déjà en retard. C'est déjà enregistré, c'est déjà passé. Non, 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 non. Dieu est au-devant du temps. Donc maintenant, pendant que vous commencez à prier, le Seigneur qui sait le début de la fin commence à me parler. Voilà comment ça se passe. Oh, ce vidéo n'est pas limité par le temps. Il est au-devant du temps.
Et karabashakataya basaya. Oh, les choses se brisent. Je vois certaines limites qui sont passées de génération en génération. Et ça a été sur la vie de votre mère. Ça a été sur la vie de votre père. Et maintenant, ils vous regardent et ils se disent, il est définitivement comme son père. Il est définitivement comme sa mère. Elle est comme sa mère. Je chasse cette limite sur votre vie. Ce qui a l'air de couler d'en haut, de génération en génération, cette limite, qu'elle se brise aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je vois une vision étrange d'un missile vert, de couleur verte. Et il est très très grand, ce missile. Probablement 50, 60 ou 100 pieds. C'est très très long. Et dessus, je vois des étoiles rouges. Et où est-ce qu'ils amènent ce missile? Quelle est la menace qui se lève? Et Kereba Katabasaya. Je vous ai mentionné il y a quelques mois de cela une vision que j'avais vue, que dans les mers, qu'il y avait une tension. Et Korabababa. Père, nous prions que chaque mouvement de l'ennemi, chaque positionnement de l'ennemi, les menaces qui se lèvent dans les cieux, dans les eaux, et Karabababa, essaie de briller, d'apporter la paix autour du monde. Père, les choses qui doivent atterrir sur la terre, qu'elles tombent dans les eaux. Maintenant, priez avec moi, peuple de Dieu. Nous sommes un ministère des nations, la destinée des nations. Et Korabababa peut être touché, bougé pendant que nous prions. Élevez la voix dans vos maisons. Eh, oui, Seigneur, que tes enfants soient un peuple de prière. Que l'onction de prière tombe sur la maison aujourd'hui. Peu importe où ils regardent. Enfants de Dieu, savez-vous que Dieu ne vous a pas donné une maison juste pour vous, pour demeurer dedans? Non, il vous a donné une maison afin que cette maison devienne une maison de prière. Alors j'aimerais que vous changiez votre perspective, que dans chaque coin que vous pouvez trouver, que ça devienne un endroit de prière. Que votre cuisine devienne un endroit de prière. Quand vous cuisinez, que la prière s'élève dans vos chambres à coucher, que la prière se lève dans le salon, que la prière se lève dans le sous-sol de la maison, qu'il y ait la prière dans chaque coin de votre chambre, qu'il y ait une pièce là où la fournaise des cieux peut être accessible. Oui. Seigneur, relâche l'esprit de prière. Commencez à prier, priez même dans les commentaires, écrivez vos prières activement, joignez-vous à nous, ne soyez pas assis en retrait, joignez-vous à nous activement. Père, aujourd'hui, pendant que tes enfants nous rejoignent activement, que les chaînes se brisent. Oh oui, je vois une vision. Je vois une plume, un stylo fait en forme de plume. Vous savez, dans les anciens temps, il y avait des plumes avec lesquelles on pouvait écrire. Et je vois cela, je vois quelqu'un qui écrit avec. Et pendant que je regarde, je vois la plume se retourner et écrire un autre décret. Alors, peu importe le décret qui avait été écrit contre vous la semaine passée, les 3 dernières semaines, le mois passé, par rapport à votre agrément, votre connexion avec ce vidéo, pendant que vous priez, je commande que ce décret se retourne, que quelqu'un crie, que ça tourne, que cette commande retourne, peu importe ce qui a été écrit
contre votre santé, ça se retourne dans le nom de Jésus. Que ça avait été écrit contre votre destinée, que ça se tourne dans le nom de Jésus. Tout ce qui avait été écrit contre votre mariage, que ça se détourne encore dans le nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez dans vos maisons, que quelqu'un se lève, se mette debout. Oui, je vois quelqu'un qui se met debout juste avant que je dise cela. Oh, debout, priez, 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 ouvrez la bouche, commencez à prier. Des tempêtes dans les cieux. Et correz, bobo, allez-y. Oh, nous avons un Dieu qui répond aux prières. Vous êtes le même hier, aujourd'hui, pour toujours, Seigneur. Oh, vous êtes assis sur le trône. À la droite de Dieu, il y a la puissance. Levez-vous pour vos enfants. Oh Dieu puissant. Levez-vous pour ceux qui crient vers vous, Seigneur. Il y a un jeune homme. Vous me regardez et vous luttez dans le péché. Mais vous désirez plaire à Dieu. Vous désirez l'aimer. Vous désirez. Je vois en fait 3 jeunes personnes qui sont sur vos genoux présentement. Le désir de vivre dans la sainteté, de plaire à Dieu. Recevez le manteau de justice dans le nom de Jésus. Recevez le manteau de consécration. Recevez le manteau de sainteté. Recevez le manteau d'être mis à part. Les choses avec lesquelles vous luttiez sont brisées maintenant dans votre vie. Ouvrez la bouche et dites, je les brise dans le nom de Jésus. Oh, toutes choses qui vous alourdissaient, qui vous empêchaient d'aimer Jésus, nous les brisons. Tout individu qui vous distrayait, nous le brisons dans le nom de Jésus. Toute distraction, tentation sont brisées maintenant dans le nom de Jésus. L'esprit de sainteté tombe sur vous maintenant. Je vois quelqu'un qui pleure sur le plancher, par terre. Vous pleurez. N'arrêtez pas maintenant. N'arrêtez pas maintenant. Laissez tout partir. Laissez-le aller. Que ça sorte. Oh, que ça sorte. Criez au Seigneur. Criez au Seigneur. Dites, Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es ma forteresse. Tu es tout pour moi. Tu es le début et ma fin. Oh, tu es tout pour moi. J'ai confiance en toi. Je ne serai pas ébranlé. Je serai un chrétien enraciné. Pendant que je m'assois dans ta présence ce matin, pendant que je m'assois dans ta présence cet après-midi, peu importe le moment que vous regardez, soyez d'accord avec moi et priez. Pendant que je prie cela, la force vient dans mon esprit. Mon esprit est en train de s'élever encore. Mon esprit est en train de planer encore. Mon esprit est en train de devenir mature encore. Mon esprit est encore en train de se balancer. Il devient équilibré. Il devient calme encore. Et que tout démon qui me combatte me quitte maintenant. Ouvrez la bouche, dites-le, dites-le. Dans le nom de Jésus. Les démons qui me combattaient, sortez de ma vie. Les démons qui me combattaient, commandez-les, sortez de la maison. Quittez la maison. Ouvrez la bouche et dites, je reçois cette grâce. Oh, non par puissance, non par force, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Il est l'homme de guerre. Jéhovah est son nom, le Dieu de mon Père. Oh, rescapez vos enfants, Seigneur. Sauvez-les, Seigneur, vos enfants. Peu importe les sphères que l'ennemi est en train de lutter. Il faut les sauver ce matin. Envoyez vos anges ce matin. J'envoie des anges. J'envoie des anges. Je dispatche des anges puissants de Dieu. 1, 2, 3, 4. Je les envoie là où sont vos enfants. Je les envoie là où sont vos familles. Je les envoie dans votre travail. Je les envoie sur votre santé. Oh, sauvez-les, Seigneur, vos enfants. Je prie. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a aucun comme lui. Oh, Korebobobo. Père, Père, Père. Seigneur, couvre tes enfants sous les ailes puissantes de Dieu. Alléluia. Que tout plan de l'ennemi
sont mis sous les pieds, sont mis en dessous. Tous les plans de l'ennemi sont éparpillés. Tous les plans de l'ennemi pour les combattre sont détruits. Tout mensonge de l'ennemi dans leur tête, c'est détruit. Tout esprit d'offense sont détruits. Tout esprit de pitié sont détruits. Élève des hommes, des femmes de Dieu. Élève des enfants de Dieu. Élève des guerriers qui sont, oh Seigneur, des hommes puissants. Élève des femmes de Dieu puissantes. Karata shakara ba 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 ba. Oh Seigneur, alléluia. Père, j'entends victoire dans l'esprit. Amen, amen. J'entends les trompettes qui soufflent dans vos maisons. J'entends les victoires dans vos maisons. Commencez à célébrer, commencez à célébrer, commencez à célébrer. Célébrez-le avec la danse, célébrez-le avec les offrandes, célébrez-le avec des cris. Acclamez, acclamez, célébrez, célébrez ce que le Seigneur a fait. Oh, oh, oui, nous tombons à genoux. Nous déposons nos couronnes aux pieds de Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci, merci, merci. Alléluia. Ce que vous avez essayé de capturer, mais que vous avez échoué à capturer, avant que ce mois termine, ça sera dans vos mains. Félicitations. J'ai dit félicitations. Je m'ennuie d'être avec vous physiquement, mais dans l'esprit, nous sommes ensemble, dans le nom de notre Sauveur Jésus. Ce qui veut dire que cette prière, elle est aussi valide que si c'était fait dans le vrai physique, face à face. En fait, merci Seigneur, merci Dieu pour cette opportunité. Nous sommes capables de rejoindre beaucoup plus que 26 églises que je connais et beaucoup plus que je ne connais pas. Donc, nous voulons remercier Dieu pour cette grâce et nous allons continuer de grandir. Assurons-nous que quelqu'un qui doit faire part de cette prière, assurons-nous que cette prière les rejoigne. Les chaînes seront brisées, les maladies seront brisées. Toute maladie vous quitte. Avant même que je termine, il y a des gens qui sont déjà guéris. Préparez-vous à tester votre corps avant de finir cette parole aujourd'hui. La parole du Seigneur vous rendra entier dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous t'aimons. Nous aimons ton nom. Tu es le beau, le très beau. Merci, merci. Merci. C'est la première fois. Il faut être conduit par le Seigneur et non par les traditions. Nous allons comme le vent nous pousse. Nous aimons le Seigneur. Allez, il y a des couples qui se regardent, qui ne sourient pas. Et avant cela, vous devez vous sourire. Vous savez, peu importe comment vous êtes fâchés l'un envers l'autre, mais quand votre époux sourit, comment ne pouvez pas remettre ce sourire en retour? Vous n'avez personne d'autre. À la fin de cette journée, le Seigneur Jésus, votre époux, votre famille, vos enfants. Hein? Donc, vous devez vraiment répondre à ce sourire. Ça, c'est l'humilité. L'humilité que nous démontrons est une bénédiction que nous récoltons. Alors, bienvenue encore
à Revive the Nations. Je crois que les nations sont vraiment ravivées, réveillées maintenant, pendant qu'il y a l'église à l'extérieur de la bâtisse. L'église n'est pas limitée à un endroit. Nous remercions quand même le Seigneur pour les localisations, les endroits. Oui. Alors, je ne serai pas long aujourd'hui. Mais il y a certaines questions que nous devons poser et voir comment le Seigneur veut que nous comprenions et que nous grandissions dans cette saison. Donc, retournons à l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 29. Peut-être commencer avec cela. Et après, je vais illuminer quelques petits points. Alors, Luc, chapitre 24, verset 29. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Alors ils le pressèrent. Quand vous entendez ce mot, il y a une force active. Ce qui veut dire que ce n'était pas facile pour eux d'avoir Jésus à rentrer. Il y avait une lutte qui devait être faite. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons avoir la compréhension des rivières. Parce que le seul Jésus que certaines personnes connaissent est celui qui se tient et qui frappe à la porte. Frappez à la porte du cœur pour voir qui ouvrira la porte. Mais j'établis pour vous déjà il y a 2 semaines que c'était la première invitation de venir et de boire. Ça, c'est le Jésus qui se tient et qui frappe à la porte. Ça, c'est le Jésus que plusieurs personnes comprennent et sont prêtes à accepter. Maintenant, leur nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, ils ne veulent pas aller plus loin. Mais il y a un autre côté de ce Jésus. Ce même Jésus. Là, il ne se tient plus à frapper à la porte. Maintenant, il doit être pressé, forcé. Homme de Dieu. Si vous étudiez les caractéristiques de Dieu, vous verrez les mêmes caractéristiques dans la création. Alors, la façon que Dieu a créé ses anges, c'est de fonctionner comme lui. OK? Il porte les principes ou le battement de cœur de Dieu. Donc, voilà pourquoi vous verrez que il y a plusieurs fois que les anges apparaissent. Il y a un besoin qu'on les force pour qu'ils puissent rester. Vous le verrez avec Jacob, quand l'ange lui a apparu. Vous voyez qu'il y a une lutte. Il y a une lutte, un combat. Certaines percées ne viennent pas à moins que vous soyez prêts à lutter, à combattre jusqu'à avoir cette percée. Donc, c'est probablement pourquoi à 95% du temps, les croyants ratent certaines percées très très puissantes qui devaient arriver pour eux parce qu'ils n'ont pas eu l'endurance spirituelle à lutter jusqu'à ce qu'ils touchent ce qu'ils devaient recevoir. Donc, il y a un Jésus qui attend pour entrer et il y a un autre côté de Jésus que vous devez apprendre comment le forcer, l'obliger à s'arrêter sur son chemin
et vous assurer que vous devez avoir ce que vous devez avoir. Si seulement on pouvait comprendre cela, on pourrait tourner nos chambres à coucher en fournaise de prière. Un chrétien qui ne comprend pas cela devient un chrétien passif. Un chrétien qui ne comprend pas cela devient un chrétien de non. Un chrétien qui ne comprend pas cela est un chrétien qui attend que Dieu vienne l'aider, alors que Dieu attend que l'homme se lève dans cette position et dans cette autorité. Que Dieu... laissez-moi aller dans Genèse, homme de Dieu. Non, n'allez pas là, n'allez pas là. Je vais essayer de garder ça court. Au moment où vous allez là-bas, on va devoir s'étendre. Alors, vous verrez quand le péché a été introduit, ce que ça a fait aux humains, c'est que quand ils ont entendu les pas du Seigneur, au lieu de courir vers lui, ils ont couru s'éloignant de lui. Alors, l'ADN naturel, notre ADN, elle est entraînée à nous éloigner du Seigneur. Vous êtes déçu, vous vous éloignez du Seigneur. Vous êtes découragé, vous voulez vous éloigner du Seigneur. Personne qui est découragé au sujet de ce qui est arrivé à leur travail s'arrête de manger. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est arrêter d'aller à l'église. Vous imaginez? Personne qui est déçu dans leur vie, la première chose qu'ils veulent faire, c'est s'éloigner de Dieu. Alors, je prie que pendant que vous regardez cela, que vos yeux seront ouverts. Cette vérité pour vous, et vous vous direz que je ne permettrai pas à l'esprit de déception de m'éloigner de mon Maître Jésus. L'esprit de prière vient sur certaines personnes en ce jour, que même pendant que vous écoutez, vous m'écoutez, que vos lèvres continuent de bouger, que votre esprit continue de prier. Tout cela parce que le Seigneur élève une génération qui va maintenant apprendre l'art d'obliger Dieu. Parce qu'il y a une loi de rencontre, une loi sur la rencontre. Si vous ouvrez vos Bibles dans Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui. Alors, la loi de cette rencontre nécessite que vous le cherchiez pour le trouver. Vous n'allez pas trébucher sur lui comme ça par hasard. Non. Vous êtes censé le chercher. Alors, la loi de la rencontre, vous ne pouvez pas le trouver à moins que vous le cherchiez. Donc, Dieu doit créer un aspirateur dans votre esprit qui vous permet de désirer, chercher le Seigneur. Et quand vous désirez le chercher, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, continuons. Alors, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, qu'est-ce qui se passe au début? Vous avez le désir de le chercher et vous ne le trouvez pas tout de suite. Vous devez chercher et vous ne le trouvez toujours pas. Vous devez le chercher avec tout votre cœur. Et là, vous le trouverez. C'est ça la loi de la rencontre. Pour rencontrer le Seigneur, ces pas-là doivent être suivis, ces étapes-là. Quelqu'un qui rate une des étapes ne pourra jamais rentrer dans les rivières. Ce que les gens parlent beaucoup, ils disent « Ah oui, je regardais la télé et j'ai accepté Jésus. » Ce qu'ils parlent ici, c'est une des rivières. Ils ont goûté Jésus, ok? On ne parle pas de cela. Je parle de la génération, dans notre temps d'aujourd'hui, que Dieu les amène dans des eaux profondes, hommes de Dieu, des eaux profondes, des rivières. Le genre de rivière que vos parents n'ont pas expérimenté, le genre de rivière qu'une génération n'a pas expérimenté, le genre de rivière, de réveil que les générations passées n'ont pas goûté, qui arrive maintenant à nos générations maintenant. Mais pour que vous ayez cette rencontre,
Ce que le Seigneur recherche, c'est quelqu'un qui rencontrera ces critères. Alors, je vais vous le décortiquer afin de mieux comprendre. Homme de Dieu, si vous retournez à Luc, on va prendre chapitre 24, verset 28 maintenant. Alors Luc 24, 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Je veux parler de cela pour un instant, un petit moment. Ici, on parle de notre Seigneur Jésus. Lui qui ne connut point de péché. L'agneau parfait de Dieu. Et là, on dit qu'il a fait semblant. Laissez-moi y aller doucement. Alors, si le Seigneur Jésus est parfait, sans avoir commis aucun péché, sans aucune souillure, il est parfait, homme de Dieu, sans ruse. Et malgré tout, les Écritures témoignent qu'il a fait semblant de s'en aller. Il a fait semblant de ne pas vouloir rester, mais il voulait rester. Il voulait manger avec eux, mais il ne veut pas leur montrer. Vous devez me donner une réponse sur cela. Parce que nous ne pouvons pas arriver à ce verset et être prompt à aller de l'avant. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, depuis la semaine passée, vous vous attendez à la partie que les yeux se sont ouverts. Mais attendez, attendez, vous êtes trop rapide. On ne peut rater cela, homme de Dieu. Vous devez vous demander une question, vous poser la question. Quelles sont les intentions du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il fait semblant? Maintenant, pour que vous compreniez cela, vous devez comprendre le caractère de Dieu. Qui il est et qui il est pour eux. Ce qu'il est pour eux est un Père précieux. Et qui il est le roi des rois. Et il est les deux à la fois. Donc il ne peut pas être un et ne pas être l'autre. Il doit être les deux en même temps, à la fois. Alors la façon qu'il exécute maintenant le fait qu'il est les deux, le roi, qui demande à son peuple de suivre une certaine façon, de certaines voies, et en même temps qu'il est le Père aimant. La seule façon, c'est la seule façon de leur apprendre la vérité, la patience. Je veux vous montrer ce qu'il fait. En tant que roi, il sait qu'ils ne comprennent pas qui il est. Ils ne savent pas comment s'approcher de lui. Ils ne savent pas comment toucher son cœur, comment avoir accès à lui. Je vous rappelle encore qu'on ne parle pas d'accepter ici le Seigneur Jésus. Les gens qui sont des débutants dans cette classe ne comprendront pas. Nous parlons de rivières plus profondes. Celle au moment où vous fermez les yeux, que Jésus vient, il est dans votre cœur. Là, nous parlons d'une dimension différente, d'aller dans une dimension beaucoup plus profonde en Dieu. Si vous avez suivi pendant les 2-3 semaines passées, vous savez de quoi je parle. Alors, le Seigneur Jésus, il les aime.
Mais ils voient que leurs yeux sont fermés. Mais il est encore le roi. Et il ne peut pas se dévaloriser lui-même et se donner gratuitement. Parce que tout ce qui est donné facilement est comme dévalorisé. Alors, il ne peut diminuer qui il est parce qu'il a établi comment ils peuvent approcher sa présence, comment ils doivent payer le prix de rentrer dans sa présence, comment ils peuvent avoir accès à la partie royale de lui. Et en même temps, ils n'ont pas la compréhension. Étant aussi le Père aimant qu'il est, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il s'attarde avec eux. Il reste encore un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il puisse arriver à cette vérité. Pas en disant, ok, mon enfant n'a pas compris, alors je vais diminuer mes standards jusqu'au standard de mon enfant. Non, 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 non. Il attend avec eux en restant, demeurant, s'attardant jusqu'à ce qu'ils puissent attraper un petit peu la sensation et dire, hey, qu'est-ce qui se passe? On est sur le point de perdre ce moment. Est-ce qu'on peut se réveiller un peu et élever notre jeu et commencer à le compresser, à le garder avec nous? Mais il fallait commencer à agir comme s'il allait partir. Il fallait qu'il fasse semblant que ce n'était pas sa destination. Sinon, il aurait été quelqu'un qui était invité librement. Hey, est-ce que je peux venir chez toi? Oui, il rentre et là on dit, bon, ok, j'ai une chambre de libre à côté ici. Tu peux prendre cette chambre. Et ils auraient raté toute une rencontre avec le Seigneur parce qu'ils étaient trop fatigués. Donc ils devaient attendre jusqu'à ce que leur désespoir augmente au point à dire, avant que je puisse les servir plus, avant que je leur donne plus de rencontres, avant que j'ouvre leurs yeux à la prochaine étape, je dois attendre que leur désespoir ait augmenté. À moins qu'ils dévaluent ce moment précieux. Donc, il attendait. Il ne se laissait pas faire facilement. Pour bien le décortiquer, encore plus, juste pour que tout le monde puisse vraiment comprendre, c'est comme quand nous jouons à la cachette avec nos enfants. Hein? J'aime jouer à la cachette avec mes enfants, spécialement avec la petite. Parce que elle cherche. Ouais, papa. Et il ne peut pas nous trouver vraiment au départ. Mais quand nous nous cachons d'eux, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas qu'ils nous trouvent. Lorsque nous nous cachons, c'est parce que nous espérons qu'ils vont nous trouver. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Il fait semblant de laisser, de partir, pas parce qu'il ne voulait pas rester, mais parce qu'il voulait s'assurer. Enfant de Dieu, c'est ça qui sépare le chrétien ordinaire du chrétien passionné. Le zèle pour le Seigneur, la faim pour le Seigneur, la soif pour le Seigneur. C'est ça qui vous mettra à part dans le royaume qui subit la violence. Et ce royaume, c'est pas tout le monde qui a la domination dedans. Dans ce royaume, c'est pas tout le monde qui a la victoire. Dans ce royaume, c'est pas tout le monde qui a accès. Mais l'accès appartient à un groupe qui a soif de lui, qui comprend la loi de la rencontre. Que chercher, ça ne suffit pas. Ils doivent chercher avec tout leur cœur. Alors, hommes de Dieu, la plupart d'entre eux arrivent à l'endroit de chercher et ils disent, ah, est-ce que tu voudrais rentrer? Et Jésus dit, non, vous êtes trop fatigués, je dois partir. Et ils vont dire, ah ok, merci beaucoup. Et c'est tout, ça y est, ils ont perdu le moment.
Et d'autres personnes, ils peuvent garder leur attention pour 40 minutes, 50 minutes. Et après, juste quand les choses commencent à être un peu plus profondes, plus lourdes, Satan commence à chuchoter à l'oreille. Ah, tu as passé trop de temps. Si seulement tu as déjà donné la moitié de la journée, pourquoi tu donnes plus? Tu dois te reposer, tu dois cuisiner. Ah, il commence à les distraire dans leur esprit parce qu'il sait, l'ennemi sait que si elle reste encore et s'attarde encore un peu plus, si elle commence à comprimer le Seigneur, il y a des dimensions qui vont s'ouvrir à cet enfant de Dieu. Et ce sera une menace au royaume de Satan. Alors le diable fait tout ce qu'il peut faire aujourd'hui pour garder les chrétiens distraits, garder les chrétiens dilués, garder les chrétiens contents avec le peu, une petite chanson, un petit peu de bruit, une petite parole biblique et ça va, ils sont prêts pour aller à la semaine prochaine. Mais Dieu cherche des gens qui peuvent demeurer encore plus longtemps, chercher encore plus longtemps. Dieu cherche des gens qui peuvent l'obliger à rester et dire « je sais ce que je veux ». Et je ne vais pas chercher, mais je vais chercher avec tout mon cœur. Ce matin, est-ce que tout ton cœur est là? Tout ton cœur en entier. Homme de Dieu, ce que Dieu cherche, c'est tout notre cœur, toute chose. Quand vous priez, est-ce que tout votre cœur y est dedans? Quand vous parlez en langue, est-ce que tout votre cœur est là? Quand vous chantez, est-ce que vous mettez tout votre cœur? Quand vous acclamez, est-ce que tout votre cœur est là? Et là, on se demande, pourquoi on n'atteint pas Dieu? Parce que nous avons donné 75%. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Les principes de rencontre nécessitent que vous donniez à Dieu tout votre cœur. Alors Dieu vous amène à une source. Et avant d'ouvrir la nouvelle bouche de source, il regarde pour voir est-ce que votre cœur est là? Est-ce que toute votre attention est là? Quelle quantité est-ce que vous retenez? Quel hôtel avez-vous bâti devant le Seigneur? Dieu regarde, est-ce que votre cœur est complètement là? Parce que là, vous voulez aller à la prochaine étape. Vous voulez tous aller à la prochaine dimension. Mais vous n'avez pas fait ce qui était nécessaire pour ouvrir cette nouvelle dimension. Mais ça change aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. En ce jour, peu importe le moment que vous regardez, c'est en train de changer pour vous. Vos intentions sont en train de changer. Votre capacité est en train de changer. Votre niveau d'attention change. Votre maturité est en train de grandir. Votre capacité est renforcée. Votre esprit est renforcé. Votre âme est maîtrisée. Votre chair est maîtrisée. Le Seigneur Jésus est en train d'avoir des maîtrises dans votre esprit. La deuxième raison, c'est que le Seigneur ne peut pas récompenser une poursuite médiocre. Il ne peut pas récompenser une poursuite médiocre. Quand ils ne sont pas vraiment sérieux, il ne peut pas récompenser ce sérieux-là. Donc avant d'arriver avec le côté père de lui, est en train de s'attarder encore en espérant qu'ils vont augmenter leur poursuite, qu'ils vont augmenter leur passion, afin qu'ils ne demeurent pas dans un état passif. Et là, Dieu doit se retenir lui-même, parce qu'il ne peut pas récompenser une médiocre poursuite. J'aimerais que vous regardiez le Seigneur cette semaine et que vous dites, Seigneur, ma poursuite du Seigneur Jésus va être 10 sur 10 cette semaine. Je vais courir après le Seigneur 10 sur 10 cette semaine. Ça ne sera pas 8, ça ne sera pas 9, j'aurai un 10. Je vais courir après le Seigneur comme je n'ai jamais couru auparavant. Déjà maintenant, pendant que vous écoutez, vous m'écoutez, j'aimerais que votre cœur puisse courir après le Seigneur. Seigneur Jésus, tu ne peux pas me laisser derrière.
J'ai besoin que tu viennes dans ma maison. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin que tu m'utilises, Seigneur. J'ai besoin de ton onction qui tombe sur moi. J'ai besoin de ta main puissante qui vienne sur moi. J'ai besoin d'être ton ami. Je veux marcher avec toi. Est-ce que les jeunes, le peuple, la jeunesse prie? Alors ce que le Seigneur fait, il attend pour ramener le désespoir. Essentiellement, ce qui arrive, homme de Dieu, c'est qu'il y a une lutte, un combat. Le même Seigneur qui a lutté avec Jacob est en train de lutter avec eux maintenant. C'est pas physiquement une lutte avec un ange, mais là, il est en train de lutter avec leur cœur. C'est pas muscle contre muscle, mais c'est cœur contre cœur. Deux cœurs. Le cœur du Seigneur Jésus et leur cœur. Il est en train de passer et il dit, je t'ai amené vers moi. Je t'ai amené aux Écritures. Je t'ai amené à l'histoire. Je t'ai expliqué la crucifixion. Je l'ai fait. Au revoir. Et il attend pour voir. Est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu veux plus? Ils luttent avec leur cœur. Est-ce que tu veux plus? Église, est-ce que tu veux plus? Certaines personnes se sentent tellement bien de leur spiritualité parce qu'ils n'ont jamais raté un service. Ils se sentent si bien parce qu'ils n'ont jamais raté de donner la dîme. Ils se sentent si bien parce qu'ils n'ont jamais raté une journée sans lire la Bible. Mais regardez dans cette situation-là, Dieu demande, est-ce que tu veux plus? Il veut ressentir l'urgence, la lutte. Avant que je me donne, que je me livre à toi, je veux ressentir la demande qui vient de toi. Je veux ressentir que tu désires de savoir plus. Vous voyez? Il y aura toujours un conflit avec les personnes qui ont crié pour plus, qui ont touché plus, avec ceux qui ne comprennent pas qu'il y a plus. Cette différence sera toujours là. Parce que vous ne savez pas qu'il y a plus, à moins que vous le voyez. Comment pouvez-vous convaincre une personne aveugle, non-voyant, qu'il y a une différence entre la couleur rouge et la couleur bleue? Alors que tout ce qu'il a vu, connu toute sa vie, c'est la noirceur. Et là, vous commencez à le convaincre des couleurs, qu'il y a la vie. Des gens qui n'ont jamais expérimenté des rivières d'eau vont toujours argumenter avec celui qui dit, qui parle des dimensions qu'il y a au dehors. Enfants de Dieu, ce matin, les dimensions de Dieu deviennent une possibilité pour vous. Les choses vont se passer cette semaine, les choses qui ne sont jamais passées auparavant, des rencontres qui vont devenir des choses normales, la voix de Dieu qui va devenir encore plus forte dans votre vie. Les visions vont se multiplier, les rencontres sont en train d'arriver. L'onction du réveil remplit vos maisons. Tout démon dans vos maisons, oui. Ils ont perdu leur autorité, leur puissance sur vos vies, sur vos maisons, sur vos pensées. Oui, il y a de grandes rivières qui inondent vos maisons ce matin. Il y a de grandes rivières qui inondent vos maisons ce matin. Cet invité-là, on dirait qu'il ne veut pas rentrer à la maison, alors on va l'obliger. On va le presser. Alors quand il vient, il devient le centre d'attention. Maintenant, tous les yeux sont sur lui. Ce petit retard a permis que leur révérence augmente. La valeur maintenant sur lui est plus grande. Il y a une attente dans leur esprit. Je crois que c'est cette raison-là pour laquelle le réveil n'est pas facilement déversé sur le monde. Parce qu'enfant de Dieu, si c'était déversé, on ne l'aurait pas valorisé. Alors Dieu le retient. Il attend.
Mais cette attente n'est pas un rejet. Le Dieu, notre Dieu, attend. Il veut déverser un grand réveil sur nous. Est-ce que ce sera toi qui va l'accueillir? Est-ce que ça sera ta maison qui va l'accueillir? Est-ce que ça sera tes enfants qui vont l'accueillir? Parlez-moi. Leur demande. Maintenant leur permet de récolter la récompense. Pour ceux qui le cherchent diligemment, il attend pour se manifester. Voilà pourquoi c'est écrit dans Jean 14, verset 23. Si quelqu'un l'aime, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Vous voyez? Donc les mots leur ont été donnés. Ils ont reçu les paroles. Et bien sûr, quand ils reçoivent les paroles, l'amour du Père vient sur eux. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand l'amour du Père les a trouvés, le Père permet son Fils d'aller dans leur maison. S'il vous plaît, vous le verrez dans le verset. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons, pas moi, pas je. Nous viendrons. Ceux qui ont accepté les paroles de Christ aujourd'hui, ce matin, si vous pouvez entendre les paroles de Dieu qui viennent au travers de ce vase, et si vous êtes capable d'entendre le Seigneur au travers de moi, et que vous dites, Seigneur, je sais que ce n'est pas un prédicateur qui parle, mais c'est le Seigneur qui frappe à ma porte, qui essaie de me forcer de rester encore un peu, ne pas relâcher la gloire. Peu importe à quel moment que j'ai un soupçon de désir, mais il attend que mon désir se gonfle jusqu'à ce que les larmes ne peuvent plus être retenues. À ce point-là, votre recherche maintenant vient du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais que vous mesuriez votre cœur et que vous dites avec tout mon cœur, comment est-ce que je vais le chercher? Mettez tout ça en action. Avec tout votre cœur. Le matin, quand vous vous levez, commencez à crier afin de mettre votre cœur dedans. L'après-midi, le soir, avant de dormir, frappez, frappez, frappez. Mettez votre cœur dedans. Que votre cœur rejoigne le point qu'il est impossible que le Seigneur reste au dehors. Il doit rentrer dîner avec vous. Pas seulement lui, mais le Père et lui. Et l'Esprit de Dieu est déjà en vous. Alors maintenant, vous avez la Trinité. S'il vous plaît, relisez-le, homme de Dieu. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Vous savez quoi? C'est en train de se passer maintenant. Il y a un endroit où la poursuite du Seigneur peut vous amener. Maintenant, enfants de Dieu, tout ce à quoi vous faites face, vous êtes assis avec ces trois-là à vos côtés. À ce point de poursuite de Dieu, toute mer rouge doit s'ouvrir. À ce point de poursuite, tout démon doit quitter. Il y a un endroit où vous pouvez combattre dans les dimensions de l'esprit. Et quand vous arrivez, toute ténèbre doit quitter. Il y a un endroit où votre soif peut aller. Alors quand vous venez, les démons n'ont aucune autre option que de courir. Et ça vous arrive maintenant. Cette grâce vient vers vous maintenant. Amen. Le poids de Dieu est complètement sur votre maison.
Merci de voyager avec nous ce matin. Merci de permettre aux rivières de Dieu de vous porter. Merci de ne pas avoir été limité par une vidéo. Merci d'ignorer toutes les personnes autour de vous et d'aimer Jésus. Merci d'aimer l'amoureux de notre âme. Merci. Je suis tellement honorée de vous connaître. C'est un honneur pour moi, les gens de cette génération, ceux qui veulent aller en profondeur, rencontrer les rivières, aller encore plus profond. Enfants de Dieu, il y a tellement plus. Et je ne peux pas attendre pour vous voir encore la semaine prochaine. Mais cette semaine, j'aimerais que vous reveniez avec un témoignage. Je veux entendre comment vous avez forcé le Seigneur Jésus-Christ. C'est possible que ça commence avec vous dans cette génération. Je vois quelqu'un tellement rempli de la présence de Dieu que le mari est censé l'aider. La gloire de Dieu est sur ce vidéo, complètement sur ce vidéo. Allez-y et ouvrez la bouche, commencez à le remercier. Priez comme jamais auparavant. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Oh, partout dans vos maisons, vos enfants, vos familles, priez avec moi pour un petit peu de temps. Et la foi est en train de s'élever, peuple de Dieu. Les cœurs sont en train de s'élever. Maintenant, ça se passe. Maintenant, enfants de Dieu, élevez la voix. Élevez la voix. Allez. Oh oui, quand nous cherchons son visage, des choses se passent. Élevez la voix au Seigneur. Commencez à l'adorer. Commencez à danser devant lui. Commencez à l'aimer.